Oui, j'ai commencé un cycle pour les 7 péchés capitaux, mais j'ai eu la mauvaise idée de commencer par la paresse et je me suis pas mal convaincu de mes arguments, donc j'ai pas beaucoup, disons que c'est pas une garantie que je vais me rendre à 7. Donc, merci beaucoup aux organisateurs de ce colloque, donc à Thérèse, à Raymond, à Philippe. C'est un colloque absolument merveilleux. Je suis extrêmement heureux d'y être et très heureux aussi d'y intervenir euh, en fin de parcours. Je ne sais pas si je vais être le dessert, comme on m'a dit en venant ici tout à l'heure, ou ça va être la raison que c'est un bon, c'est le temps de finir. Je vous laisserai décider, mais je suis extrêmement heureux de célébrer ces 25 ans du CEMI. Je rappelle brièvement ma courte histoire avec le CEMI. J'ai eu une première invitation peu de temps après avoir été engagé à la faculté. Raymond m'a invité. Je pense que je n'ai pas été tellement bon parce que ça a pris une bonne douzaine d'années, c'est pas plus, avant qu'il m'invite une deuxième fois. Mais finalement, je l'ai attendu, j'ai eu mon purgatoire, mais je l'ai eu cette deuxième invitation. Et je pense que j'ai été un peu meilleur parce que là, il y a eu où il s'est senti très coupable, mais quelques mois après, il m'a invité donc à une troisième intervention. Et ces dernières années, en fait, j'ai été un petit peu plus présent, avec beaucoup de bonheur, je dois dire. Le séminaire du CEMI, pour moi, qui est un lieu, alors c'est vraiment la raison et le cœur. C'est un lieu extrêmement stimulant intellectuellement. Et c'est pour ça qu'il faut remercier, comme le fait Sœur Catherine, Marie de l'Incarnation, qui convoque, qui nous rassemble et qui nous fait débattre de questions et approfondir des points tout à fait formidables. C'est mon expérience du CEMI, expérience de cœur aussi, parce que c'est toujours extrêmement agréable à cause des participants qui sont tous adorables et à cause aussi de Raymond lui-même. Je ne sais pas s'il est adorable, mais il y a beaucoup quand même de l'esprit de Raymond qui nous fait travailler sérieusement, mais toujours aussi avec bonne humeur, dans l'humour, ce qui fait qu'on n'a quasiment pas l'impression de travailler tellement c'est agréable. Donc, c'était occasion pour moi de souligner là, l'apport euh, incroyable et très important de Raymond comme responsable scientifique. Et pour mettre un peu de pression aussi sur Philippe, mais je suis probablement pas le premier à le faire. Alors, le titre qu'on a trouvé, c'est Perspective théologique. Donc, perspective dit d'abord avenir. Donc, il va y avoir un aspect de synthèse dans ce que je vais dire, mais aussi quelque chose qui relève de l'avenir, les perspectives. C'est un ensemble d'événements, de projets, d'évolutions, d'éventualités. C'est quelque chose qui se présente comme probable ou possible. Donc, ça ouvre vers quelque chose d'inédit ou quelque chose à venir. La perspective, c'est aussi la vue qu'on a d'un paysage ou encore d'un ensemble, ce qui implique aussi une certaine distance, un certain écart. C'est pour ça que peut-être je me suis réfugié dans le fond de la salle pour marquer symboliquement aussi cette prise de distance, qui n'est pas une fuite, mais qui est une manière d'avoir justement une perspective, de pouvoir avoir une vision sur l'ensemble à partir d'un certain point de vue. Et évidemment, une perspective, c'est aussi l'aspect sous lequel on envisage quelque chose comme une approche, et mon approche sera proprement théologique, si on veut, parce que je suis théologien, ce qui limite mon regard, mais qui colore et qui fait évidemment que la synthèse ou que le regard que j'ai posé sur le colloque est très, très partiel. Il y a beaucoup d'éléments extrêmement intéressants où j'ai beaucoup appris, mais qui m'ont moins, si vous voulez, qui ont été moins l'objet pour moi d'une... alors, ça m'a aidé à combler de mon ignorance, mais ça m'a moins amené, si vous voulez, à formuler un certain nombre de questions. Donc, on a assisté dans le cadre du colloque à des perspectives historiques extrêmement importantes, avec Mme Deslandes notamment, Philippe, avec Mme Donne. On a eu aussi des perspectives plus proprement littéraires avec Mme Bonesso, Mme Landy, des perspectives plus philosophiques avec notre philosophe, M. Mélichère, des approches plus théologiques, mais dans des biais très, très précis, plus exégétiques avec Jean-François, la question de la catéchèse avec Raymond,
hier matin avec mon doyen, mon collègue Gilles Routier, dans une perspective plus ecclésiologique. Et ce matin, extrêmement intéressant aussi, dans une perspective plus pratique, existentielle ou plus sur le terrain, avec Mme Lucie, que j'ai malheureusement manqué. Mon fils, le plus jeune, avait une pratique de hockey ce matin. Donc, j'avais le choix entre... j'ai choisi le fils, mais je n'avais pas le choix, mais je regrette de vous avoir manqué. Sœur Jocelyne aussi, très intéressant, et Alexandre. D'autres perspectives étaient plus proprement spirituelles, dogmatiques, donc avec Thérèse, Dom Barbeau, le père Siret, Mme Michon, Pierre-René, ancien professeur, et André, ancien étudiant. Alors, je suis rendu à un âge où je suis dans des colloques avec des... j'ai parlé de Jean-François dans les perspectives exégétiques. Tu ne m'écoutes pas, Rem? Oui, j'ai dit exégétique Jean-François. Mais parce que tout à l'heure, j'ai mis exégétique Jean-François et j'ai mis théologique Raymond. Voyez-vous, il est comme ça, là. Il m'a contredit sans cesse. Alors, c'est peut-être moi l'erreur, mais je pensais avoir... J'ai rangé donc plutôt Jean-François du côté exégétique et M. Côté plus dans la perspective théologique, et pour les mettre peut-être en rivalité, qu'il y ait un débat sur est-ce que c'était théologique ou exégétique. Mais donc, ces perspectives théologiques, c'est sûr, ont peut-être un peu plus... on ne mord plus. Donc, ont plus nourri ma réflexion et sont plus présentes forcément dans les points que j'ai retenus, qui sont en fait donc ce que j'appelle des points, des dialectiques, c'est-à-dire que j'ai retenu des couples, des termes qui me semblaient s'appeler l'un l'autre, sans nécessairement qu'il y ait lieu d'en privilégier un par rapport à l'autre, ni d'en faire une synthèse, mais il me semblait devoir être en relation les uns avec les autres, et je les ai regroupés, si vous voulez, en 5. Alors, j'ai fait ça, j'ai pensé à ça, j'y pense depuis hier soir, en fait, un peu cette nuit, puis un peu ce matin. Alors, en bon paresseux, j'étais content de faire la synthèse. Je me suis dit, je vais avoir simplement à recueillir le fruit des travaux de mes collègues, mais je me suis aperçu que c'était peut-être pas un bon calcul de ma part, parce que j'ai pédalé pour essayer de rassembler puis d'articuler un petit peu minimalement, mais c'est un caractère très schématique, provisoire et très balbutiant, alors je m'en excluse. Premier couple, donc j'en ai retenu 5. Le premier, le couple ou la dialectique multiple et un. Alors, Marie de l'Incarnation du côté de la multiplicité. C'était largement traité, c'est largement connu. Les multiples figures, les multiples rôles, les multiples figures assumées par Marie de l'Incarnation, la mère, la religieuse. Hier, on parlait de la génie, la traductrice, la mystique, la théologienne, la spirituelle, l'architecte, et j'en passe. Marie est du côté du multiple, la femme engagée et la mystique, dont Barbeau avait abordé expressément cette question de l'articulation entre vie apostolique et vie mystique. Mais au-delà de ce couple, il y a en fait une multiplicité d'aspects qui se cristallisent autour de la figure et du nom Marie de l'Incarnation. Et évidemment, la tendance, c'est de la pensée, d'essayer d'articuler ces différentes facettes. Je me suis dit aussi qu'il faudrait peut-être aussi, où ce serait un projet, où c'est quelque chose à penser, de penser Marie de l'Incarnation dans la multiplicité elle-même. Alors, dans la dernière année, paru un ouvrage, un des meilleurs livres que j'ai lus là, ces derniers temps, en littérature, Pierre Bayard, qui a écrit un livre, L'énigme Tolstoïevski. Alors, Tolstoïevski n'existe pas, mais c'est la synthèse de Tolstoï et de Dostoïevski. Et Bayard a fait une relecture de ces deux œuvres-là en découvrant ou en prétendant découvrir, dans le fond, qu'il y avait un seul auteur derrière ces deux noms-là. Et le prétexte de la relecture de cette œuvre-là, c'est en fait une application aux théories littéraires et avec des considérations anthropologiques intéressantes, j'ai trouvé, de la théorie psychologique des personnalités multiples. Et Bayard part avec l'idée que nous sommes en fait plusieurs. Alors, après avoir lu le livre, j'ai commencé à vous voyer, mes enfants. Alors, vous êtes
Et là, il se demandait pourquoi papa. Là, je dis, vous voyez aussi, parce que je suis plusieurs, et vous êtes plusieurs, et on ne sait jamais exactement à qui on s'adresse. Et des fois, on ne s'adresse pas à la bonne personne. Alors, Bayard dit, le point de départ de son livre, c'est comme ça. Il rencontrait un collègue, et il y avait une réaction très, très inattendue de son collègue. Et il disait, ben, je vais lui parler demain, parce que là, manifestement, je ne parle pas au bon. Et à partir de là, donc, il y a vraiment une application anthropologique très intéressante. Et si nous étions plusieurs? Alors, ce qui fait, à partir de ça, ça explique des évolutions souvent très étonnantes. Comment on se reconnaît à peine qui on était plus jeune, comment on ne reconnaît pas des trajectoires de vie. Alors, Bayard dit, bien, c'est sûr qu'on ne se reconnaît pas, on n'est pas le même. Alors, le désamour, et là, il va évoquer Tolstoï, qui a écrit des choses terribles sur sa femme, inimaginable ce qu'il a écrit dans la sonate à Kedner, une femme avec qui il vivait et qui en est venue à détester toutes les choses qu'elle faisait. Comment on peut arriver à détester une personne qu'on a tant aimée? Eh bien, ce n'est pas la même qu'on aimait, et on n'est plus rendu le même. Alors, cette théorie des théories multiples explique les évolutions. Elle explique aussi comment, simultanément, on peut aimer deux personnes en même temps. Comment on peut être passionné et pris passionnément de deux personnes. Eh bien, évidemment, c'est tout simplement parce qu'on est plusieurs. Alors, Bayard dit que c'est très, très, très angoissant de considérer qu'on est plusieurs. Alors, on cherche par toutes sortes de façons d'éviter ça. Il y a aussi des bénéfices. Alors, un des bénéfices, c'est notamment par rapport à la culpabilité. Alors, la théorie aux États-Unis, ça a eu une grande fortune. Avec cette théorie-là, ça a été beaucoup utilisé dans les causes judiciaires, où des gens se sont évidemment défendus d'avoir fait tel ou tel meurtre, parce qu'ils se sont défendus. Alors, des gens avec personnalités multiples ont été convoqués en cours, et en fait, il y a plusieurs personnalités de la même individu qui témoignaient, dépendamment de quelle personnalité. Et il y avait bien une personnalité qui était coupable, mais il y en avait plusieurs, ou la majorité qui était innocente. Alors, d'avoir plusieurs théories a la grande avantage, plusieurs personnalités a le grand avantage de nous déculpabiliser par rapport à certaines choses qu'on a pu faire. Alors ça, mes enfants aussi ont compris ça. Peut-être c'est pour ça qu'ils ont aimé ma théorie. C'est pas moi qui ai fait ça, papa, c'est un autre. Mais il me semble en tout cas que, alors que c'est très intéressant d'articuler les différents aspects de Marie de l'Incarnation, de penser Marie de l'Incarnation dans la multiplicité de ses rôles, de ses figures, de ses identités, il me semble-t-il que ça serait intéressant. Dialectique, parce qu'évidemment, cette multiplicité renvoie à l'unité. Il y a bien, me semble-t-il, une unité qu'on peut parler, je pense, en termes de cœur ou encore de centre. C'est un terme qui est revenu, je pense, dans le Père Siret parlait du cœur. Thérèse, alors ça m'a beaucoup intéressé, sa question du nomadisme et de la nomadicité enracinée. Alors cette nuit, j'ai passé quelques minutes, quelques heures même à réfléchir à ça. C'est extrêmement intéressant parce que ça pointe, me semble-t-il, vers un centre extrêmement profond, un centre d'unité, qui fait que même lorsqu'elle voyage, même lorsqu'elle se déplace, même lorsqu'elle fait des choses très différentes, il y a un nœud, il y a un cœur qui est identique et qui est vécu sous le regard de Dieu. C'est comme ça que je l'ai compris. Une unité sous le regard de Dieu qui permet, dans le fond, aussi d'être toujours soi-même, peu importe où on est, peu importe avec qui l'on est, d'avoir une histoire avec Dieu qui grandit comme ça, qui se déploie sous le regard de Dieu et qui permet d'envisager des déplacements, dans le fond, extrêmement superficiels par rapport à quelque chose de plus profond, le fond, le centre, le cœur, qui est aussi ce qui est, me semble-t-il, une caractéristique de Marie de l'Incarnation, et c'est un point qui se dégage très, très, très fortement, me semble-t-il, ou en tout cas c'est ma façon de la comprendre.
Marie de l'Incarnation, c'est une individualité forte. Et là, il y a quelque chose à déployer autour de égotisme avec Mme Landy, l'égoïsme, l'individualisme, l'individu avec Kierkegaard. Il y a quelque chose, me semble-t-il, chez Marie de l'Incarnation qui est de l'individualité extrêmement forte, extrêmement assumée. Alors, entre Hegel et Kierkegaard, on ne serait plus du côté de Kierkegaard, me semble-t-il. On serait un devenir chrétien qui est le devenir singulier. Et là, on serait peut-être aussi avec ce qu'Alexandre disait tout à l'heure sur les moules. On en a un moule, et une fois qu'il est fait, on le casse. C'est pas identique à d'autres choses. C'est tout à fait unique. Et c'est un déploiement tout à fait singulier du christianisme, une page d'Évangile avec chaque individu. Donc, première dialectique, l'unité, le multiple. Deuxième dialectique que je vois, celle de la langue et de la traduction. Marie de l'Incarnation, poète, langue très, très, très particulière et très belle, mais langue, idiome. En vous écoutant depuis 3 jours, je me disais, quelqu'un qui ne connaît pas cette langue-là, je commence un petit peu, mais quelqu'un qui viendrait de l'étranger, de l'extérieur, je pensais justement encore à mes enfants, mes adolescents, il se demanderait bien si on parle en français ici. Beaucoup de termes techniques utilisés par Marie de l'Incarnation ne sont pas intelligibles immédiatement, mais ont malgré tout un pouvoir d'évocation, une petite musique. Alors on revient aussi avec la musique notée, mais encore là aussi très singulier, très individuel et très, très, très poétique et proprement parlé, intraduisible. Quand j'ai étudié une année à Paris, j'avais assisté à un séminaire, une séance avec Jean Grosjean, que vous connaissez peut-être, poète gigantesque, et c'était une soirée magique où Grosjean récitait de ses poèmes, et on était sous le charme. C'est probablement le plus proche de ce que j'ai pu vivre comme expérience mystique. Malheureusement, c'est extrêmement frustrant parce qu'une fois qu'il avait terminé la lecture d'un de ses poèmes, il commençait à faire de l'exégèse. Alors, un homme extrêmement instruit, extrêmement connaissant. Et là, il faisait un peu le professeur, un peu le théologien. Et là, on tombait de haut. Il reprenait ensuite un poème et la magie revenait. Mais donc, entre le commentaire et la langue, la poésie, évidemment, l'emporte, avec donc une certaine opacité, avec quelque chose qui est intraduisible, mais qui est de l'ordre de l'évocation extrêmement puissant. À côté de la langue, donc, de l'idiome, de la singularité, de quelque chose qui n'est pas traduisible, il y a aussi la problématique de la traduction. Traduction impossible ou traduction malheureuse, parce que traduire, c'est toujours perdre, c'est perdre quelque chose, c'est s'éloigner de l'origine, c'est donc renoncer à quelque chose qui était meilleur, qui était mieux, qui était plus riche au départ. Ou encore, traduction nécessaire, et non seulement nécessaire, mais productive, c'est-à-dire que lorsqu'on traduit, et on sait que Marie de l'Incarnation a été une traductrice, ce n'est pas simplement une perte, et ce n'est pas simplement un passage, c'est aussi une augmentation. C'est-à-dire qu'avec chaque traduction, on enrichit le texte original. Il y a des virtualités qui étaient présentes au départ ou insoupçonnées et qui tout d'un coup se révèlent par la traduction. Alors Jacques Derrida parlait du christianisme à venir. Le christianisme comme quelque chose qui n'était pas au départ, qui n'était pas dans l'origine, malheureusement, où on aurait perdu ou qu'il faudrait essayer de retrouver. Mais le christianisme n'est pas encore arrivé. Le christianisme, il est à venir, il est devant nous, avec des formes inédites, nouvelles, et dès lors, refuser de le traduire, refuser de traduire la tradition, c'est précisément aller contre, alors au nom de la préservation de l'origine ou de l'intégrité, c'est en fait aller contre, me semble-t-il, la richesse, le trésor du christianisme, qui n'est pas derrière nous, mais qui est devant nous, qui est à venir, qui est à inventer. J'en arrive à ma troisième dialectique, le savoir et l'expérience. Pas de savoir à communiquer que ma propre expérience, dit Marie de l'Incarnation. En même temps, donc, on est du côté de l'expérience, on est du côté de la vie.
et dans une certaine forme de non-savoir, mais il y aurait aussi à penser une articulation toujours nécessaire et difficile entre le savoir et l'expérience, entre le savoir et la vie. Alors, il y a des textes d'étudiants, qu'on retrouve ça, des fois les thèses. Il y a quelques mots dans le corps du texte et il y a 90% de notes de bas de page. Alors ça, c'est un peu d'expérience et beaucoup de savoir. À l'inverse, parfois, ça manque de bas de page. Beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu, mais manque de réflexivité. Alors, me semble-t-il qu'il y a quelque chose à penser dans ce va-et-vient entre savoir et expérience, et redécouverte aussi peut-être d'une autre forme de rationalité. Alors, Thérèse est partie là-dessus sur un peu une polémique sur la rationalité instrumentale et auto-limitée, puis tout ça. Et je pense qu'effectivement, il y a une rationalité appauvrie liée à la modernité. Et là, il y aurait peut-être à retourner plus loin, notamment dans la théologie scolastique, qui connaissait la ratio et l'intellectus. Ratio, qui est le travail discursif, travail de l'intelligence, travail du raisonnement et logique, mais qui est aussi l'intellectus, qui est plutôt de l'ordre de la contemplation et qui est plutôt une passivité. Et peut-être une petite infirmité, et la surimportance de la ratio versus l'intellectus. Quatrième, rapidement, dialectique du bonheur et de la souffrance. Me semble-t-il que le christianisme est affaire de bonheur, est affaire d'incarnation, est affaire de vie. Quand je pense aux Ursulines, quand je pense à Marie de l'Incarnation, mais quand je pense aux Ursulines, celles que je fréquente, c'est au bonheur que je pense, ça a l'air d'être des femmes heureuses. Je pense que Marie de l'Incarnation l'était aussi, et je pense que le christianisme est aussi quelque chose pour la vie, et de l'ordre de l'alliance, comme parlait M. Côté, et porteur d'une vérité qui libère. À côté de ça, évidemment, il y a la souffrance qui doit être, qui est présente, qui peut être niée. Je pense que c'est André, je ne sais pas si c'était une citation, mais il disait, c'était lui qui commentait, elle choisit, Marie, le purgatoire de la vie religieuse plutôt que les dangers de l'enfer. Alors, je ne sais pas si c'est une citation de Marie de l'Incarnation, mais ça me décevrait un peu, parce qu'au contraire, la vie religieuse, me semble-t-il, n'est pas du côté d'un purgatoire, d'une peine qui permettrait ensuite d'éviter l'enfer, mais plutôt d'une vie heureuse. Cinquième, 15 secondes, pas plus que ça, et vous allez voir que ma cinquième dialectique préfigure la fin de mon exposé, c'est dialectique du silence et de la parole. Alors, importance de la parole et du texte. Marie a beaucoup écrit. Elle a été généreuse dans sa parole et dans ses écrits. Et le colloque il y a été l'occasion aussi d'une prise généreuse de parole. En même temps, Marie de l'Incarnation, a écrit, si j'ai bien compris, toujours sous l'effet d'une demande. Elle n'a pas écrit par lui-même, elle a écrit suite à une demande. Et là, je pensais à tous mes collègues qui publient tellement qu'on n'a pas l'occasion de lire tout ce qu'ils écrivent. Alors, peut-être restreindre la publication, restreindre la parole et attendre qu'on vous demande. Et j'ai une autre citation, je pense que c'était dans le texte de Mme Landy. « En 2 ou 3 mots, j'ai tout dit ». Je pense que c'est une lettre de Marie de l'Incarnation. Alors, en 2 ou 3 mots, j'ai tout dit. On devrait être capable de tout dire en 2 ou 3 mots. J'en ai dit déjà beaucoup plus que ça, alors je me tais tout de suite.